Alors, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez qu'après 26 jours d'opération en Ukraine, la Russie a partiellement, ou en tout cas en partie, atteint ses objectifs? Il y a déjà un résultat très important que depuis 24 février dernier, le monde a complètement changé. Ce n'est plus le même. D'abord, nos relations avec l'Occident ne seront pas les mêmes. Même, si vous voulez, la carte géopolitique, l'échiquier international ne sera plus le même. Donc, et la Russie a bien montré qu'elle est capable de défendre ses intérêts, même les intérêts pour son existence en tant qu'acteur important de la vie internationale, malgré tous ces efforts de nous isoler, de nous ostraciser, vous voyez. Heureusement, beaucoup de pays africains ont bien pris position très équilibrée. Très bien. Excellence, le président américain Joe Biden a déclaré hier que la Russie envisageait d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine. Donc, est-ce que cette action entraînerait une réponse sévère de ce pays, voire des puissances occidentales? Comment la Russie apprécie-t-elle cette sortie et surtout, qu'en est-il des faits réellement? Et je vais excusez-moi, Excellence, oui, compléter sa question. Le même président Biden a qualifié le président Vladimir Poutine de criminel de guerre. Commençons d'abord avec la première question, parce que le vôtre, c'est déjà... Donc, cette histoire des éventuelles attaques chimiques, oui. N'oublions pas que ce sont les Américains qui ont commencé à parler le premier. Et qu'en même temps, cet dernier accident qui a eu lieu dans la ville ukrainienne de Soumy, dans une entreprise chimique, la ville qui était déjà sous contrôle des militaires russes, et on nous accuse que la ville qui est déjà sous le qu'il a été bombardée, bien que les militaires russes ont déjà donné, comment dirais-je, des informations publiques quelques jours avant qu'il y avait déjà les provocations qui étaient en cours de la part de ces ultranationalistes. Malheureusement, et ça c'est un problème, de guerre d'image, de guerre de communication, parfois on fait des provocations. Ça, il ne faut pas aussi ignorer. Donc, cette histoire de cette attaque chimique, oui, je le considère aussi comme une éventuelle provocation. Alors, concernant écoutez, heureusement que notre président, c'est un homme, c'est un peu de sang-froid, il ne rejette pas ces accusations voyez, très émotionnelles, parce que nous pensons que ce sont des relations entre les États qui sont prédominantes. Les présidents, vous voyez, restent, ils passent, mais les États restent. Il faut donc penser pour l'avenir. Il faut éviter de taxer par tel, vous voyez. Non, alors, vous avez parlé justement de l'onde de choc et aussi bon, de tout ce que ça crée vers l'Afrique. Donc, deux questions. Quelles sont les conséquences justement sur nos pays africains? On sait que c'est deux pays qui sont très producteurs, d'un côté d'hydrocarbures, de l'autre côté de blé, de céréales, etc. Donc c'est très important pour nous, qui mangeons beaucoup de pain et autre chose. Quelles sont les conséquences? Et puis, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous parlez des pays qui ont pris parti, la Côte d'Ivoire s'est affichée clairement pour soutenir l'action des Européens. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose dans nos relations diplomatiques donc, entre la Côte d'Ivoire et la Russie? Non, écoutez, on respecte d'abord les choix tout à fait souverains de votre pays. Chaque pays adopte sa propre position, donc nous les respectons. Bien sûr, en tant que diplomate, j'ai fait ma partie de travail d'explication, et c'est normal, et sur les demandes de mon ministère, bien sûr, j'ai fait le nécessaire avec les démarches pour expliquer et pour convaincre vos autorités. Mais concernant l'Afrique, ce n'est pas moi, c'est le secrétaire général de l'ONU qui a déjà vous a prévenu sur l'éventuelle famine, les grandes menaces, parce que l'Ukraine et la Russie, ce sont les grands greniers du monde, les plus importants pays exportateurs de céréales. Et donc, il faut déjà se préparer pour l'éventuelle pénurie des denrées alimentaires et aussi, je m'excuse, des engrais, parce que nous, la Russie, nous sommes les producteurs très importants, n'est-ce pas, des engrais. Et vous êtes, ici sur le continent, vous êtes des grands consommateurs, si je dis, des importateurs. Et ça aussi, ça va provoquer des grands pénuries. C'est pour ça que je pose la question, et on va terminer, c'est la dernière question de l'émission, on termine avec ça. Pas de souci, je suis à votre disposition. C'est pour ça, Excellence, que nous on a envie de se poser des questions. Est-ce qu'il y a une réelle chance pour la paix dans cette
situation. La chance existe toujours. Ça dépend de la réelle volonté politique des décideurs politiques. Nous répétons toujours qu'on est prêt. Donc, la porte reste ouverte. Malheureusement, on voit plutôt que le président Zelensky aime bien s'adresser au Parlement, vous voyez, de tel pays. Mais, au lieu de parler des choses vraies, concrètes, discuter, proposer, voilà, aussi des voies, si vous voulez, radicales pour sauver aussi son pays et alléger, si vous voulez, le sort de la population. Malheureusement, pour le moment, je pense que parce qu'il n'est pas parfois libre dans ses mouvements. Parfois, il est simplement manipulé. Est-ce que de l'extérieur ou par les forces qui sont sur place, par les ultranationalistes? Ce n'est pas à moi de dire, mais c'est pour être... En tout cas, vous l'avez bien noté, hein, vous l'avez bien signifié tout à l'heure. On a tous intérêt à ce que la paix revienne donc dans cette partie du monde, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un grand village planétaire. Excellence, je vous remercie d'avoir été en notre compagnie. Je vous en prie. Merci pour ces éléments d'explication que vous apportez ce soir sur les antennes de Live TV. Et puis, je pense qu'on aura, en tout cas, si l'actualité évolue dans un sens ou un autre, on aura l'occasion de vous avoir. Je suis toujours à votre disposition. Merci bien encore de m'avoir invité. Donc, merci beaucoup à vous et à téléspectateurs.